Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo par rapport au Bunny Hope. Donc pour tous ceux ou celles qui auraient suivi ma vidéo précédente où je montrais quelques astuces pour faire du bunny sur CSGO, donc la CSGO bêta. Voilà, que j'avais sorti la vidéo en avril. Donc je refais une vidéo aujourd'hui pour montrer l'évolution sur CSGO, donc depuis sa sortie jusqu'à maintenant. Donc par rapport au bunny, donc là vous pouvez voir que les gens bunny donc grâce à un autoscript. Donc comme sur CSS, ça fonctionne exactement pareil. Donc des personnes ont travaillé beaucoup dessus afin d'améliorer tout ça. Donc là vous pourrez voir que quand je bunny, il y a un léger décalage, mais ça c'est normal, c'est un serveur allemand, donc malgré mes 62 ping, donc j'ai un petit décalage par rapport au saut. Donc voilà, donc je fais une vidéo, donc là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de monde sur le serveur, donc bon, c'est pas énorme mais c'est pas mal pour un serveur bunny. Donc voilà, donc je refais une vidéo aujourd'hui donc pour voilà, tout simplement pour montrer l'évolution par rapport à ma dernière vidéo donc sur la bêta. Donc là où vraiment vous pouvez voir que on peut bunny, on prend de la vitesse. Donc je ne connais pas les commandes, mais à mon avis je pense que c'est le plugin qui gère ça. Tout simplement. Donc là bon voilà, c'est vrai qu'il y a un petit décalage quand je saute, mais c'est pas super grave. Donc de toute façon, tout simplement, si vous voulez aller sur les serveurs comme les serveurs, donc de toute façon tous les serveurs CSGO Bunny ont la donne auto jump. Donc à mon avis je pense que c'est effectivement lui qui gère le fait qu'on puisse prendre de la vitesse, etc. Donc bon, la map elle est pas super, je risque de la finir assez rapidement. Donc voilà, donc histoire de montrer que ça a super bien évolué par rapport au bunny, donc sur CSGO. Je craignais que les gens lâcheraient complètement le bunny sur CSGO, mais finalement non. Donc les gens ont bien adhéré et ont continué le système du bunny. Donc voilà. J'ai assez rigolé sur les commentaires, donc parce que tout simplement que dans mon ancienne vidéo, donc je viens de l'éditer aujourd'hui par rapport au nom, parce que j'ai vu le nombre de commentaires des anglais qui étaient assez négatifs, puisque au final ils ont vu CSGO Bunny Hope, donc ils ont cru que c'était forcément de l'anglais. Et puis bah non, c'est Bunny Hope, donc ça se traduit pas en français à moins que je mette saut de lapin sur le nom de ma vidéo, mais voilà quoi, c'est pas super. Donc voilà, donc oh, super, je suis bloqué. Donc voilà, donc là par exemple j'ai fait une recherche, donc il y en a plusieurs. Donc si je refais une recherche, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup donc sur CSGO de serveur bunny. Donc là ça m'a carrément enlevé ma liste. Donc on va prendre par exemple celui-là. C'est un serveur belge, donc j'ai moins de ping. En espérant que le téléchargement soit pas trop long. Donc voilà quoi. J'ai assez rigolé. Ouais. C'est donc les Anglais, eux, veulent forcément voir des voix anglaises par rapport au titre. Moi, je dis que je suis pas trop d'accord parce que bon, pour moi, forcément, je suis pas obligé de spécifier que c'est du français pour eux quoi. Donc voilà. Merci encore à tous ceux qui ont commenté positivement, qui ont compris un peu le but de la vidéo et qui ont surtout vu la date de la vidéo, parce que je vois il y a encore des gens aujourd'hui qui viennent poster et qui n'ont pas compris que la vidéo était postée lors de la bêta de CSGO. Donc voilà, les gens, les gens ont cru que la vidéo était assez récente. Donc j'ai quand même vu, je suis assez étonné quand même d'avoir fait... donc là je crois que c'est monté à 90 000 vues. 90 000 vues, donc je pensais pas du tout atteindre ça, mais je pense, ouais, effectivement, c'est le fait que tous les Anglais ont cru que le fait qu'il y ait marqué CSGO Bunny Hope, que ce soit forcément de l'anglais.
Donc voilà. Voilà. Donc une petite coupure s'imposait. C'était effectivement un peu plus long que prévu. Donc là, on est parti sur une map. Donc là, ça ne sert à rien. Ok, bon, c'est parti. Donc là, effectivement, là j'ai moins de bugs au niveau du saut. Donc le serveur est un peu mieux. C'est un serveur belge. Donc voilà. Je commence à rater ça. Ça va pas le faire. Donc voilà, et donc pour ceux qui auraient suivi mes précédentes vidéos sur les stuffs sur CSS, donc c'était un projet que j'avais commencé, qu'au final j'ai arrêté par rapport justement au fait que j'ai un accès bêta CSGO et que je m'y mette réellement. Donc du coup j'ai plus trop le temps de jouer à CSS, et j'ai pu trouver l'envie de jouer à CSS surtout. Donc voilà. Euh, donc du coup je ne sais pas encore si... d'accord, ok, j'ai fait la map à l'envers. Sympa. Donc du coup je ne sais pas encore si je compte le faire sur CSGO, vu qu'au final il y a pas mal de monde qui s'y sont mis à faire plein de stuff sur CSGO, et au final je me suis beaucoup basé sur leurs vidéos pour apprendre de nouveaux stuff. Donc je pense pas refaire ce système là, mais je compte par contre montrer sûrement faire une vidéo par rapport au CFG de CSGO, parce que j'ai vu que pas mal de personnes avaient des problèmes d'FPS et qu'au final il n'y a pas beaucoup de remèdes en fait, que j'ai cherché pas mal de configs, de commandes qui permettraient de réduire un maximum les FPS, enfin de les augmenter plutôt. Il n'y a pas beaucoup de remèdes, voilà, il y avait juste, c'est vrai que j'avais regardé un peu sur le net, et il y avait une commande entre guillemets qui permettait de mettre le jeu en mode Lego. Enfin c'était pas vraiment du Lego, mais c'était spécial, il y avait plus de détails du... Oula. Il y avait plus de détails du tout sur le jeu. Voilà, ça a été présenté entre guillemets comme du shit, parce que c'est... Ça permet entre guillemets de voir amplement mieux les détails, et du coup avoir un avantage sur les autres. Donc en gros sur tout ce qui est leader officiel, ESL, etc. Donc c'est banni. Donc je compte pas montrer cette commande au final, puisque je ne veux pas inciter les gens à l'utiliser. Donc je vais quand même me poster, donc mettre le lien de ma config CSGO actuelle. Donc c'est une config qui, je le dis d'avance, qui ne sert à rien, qui n'apporte en rien des FPS, puisqu'au final le 3/4 des commandes qui permettent d'apporter des FPS, eh bien faut activer le SV-cheat sur le serveur pour pouvoir les utiliser. Donc en gros c'est les petites commandes qui permettent de retirer le brouillard, de retirer des petits détails qui servaient pas à grand chose. Après ce que je peux vous conseiller, donc en gros toujours de mettre les détails au minimum. De ne pas oublier de mettre, donc en gros si vous possédez au minimum donc 2 cœurs sur votre CPU, donc votre processeur, d'activer le rendu multicœur, donc qui va faire travailler donc les 2 cœurs pour le jeu. Donc du coup voilà, vous pouvez doubler vos FPS, vous doublez vos FPS rien qu'avec ça. Donc si forcément vous ça ne vous fait pas grand changement, vous êtes juste, et bien le remède entre guillemets le plus efficace, ça reste quand même le changement de l'ordinateur. Si vous étiez déjà un peu juste sur CSS, vous tâtiez les 120 FPS grand max, c'est vrai que sur CSGO, je pense qu'à mon avis pour vous ça doit être divisé par 2, voire peut-être plus, voire même injouable pour vous. Donc là par exemple moi là je suis à 200, bon, c'est une map bunny hein. Voilà, je suis à 200, 250, c'est parce que j'ai Fraps qui tourne en même temps. Oula, d'accord, c'est bugué. Donc du coup moi j'ai pas trop de problèmes, ma config elle est pas exceptionnelle non plus, je compte la changer justement d'ici peu de temps. Donc vraiment le meilleur moyen de toute façon pour... c'est vraiment bugué ici. Le meilleur moyen ça reste quand même le changement de PC, parce que à moins qu'il y ait
entre guillemets une version low FPS qui sorte de CSGO, il n'y a pas de remède quoi. Donc voilà, après donc pour revenir à ma chaîne, donc c'est vrai que pour ceux qui se seraient abonnés, qui auraient suivi toutes mes vidéos, c'est vrai que en ce moment j'ai pas trop trouvé le temps de faire de vidéos. Entre voilà, je suis parti dans la compétition sur CSGO, entre ça et puis le fait que j'ai eu mes études à côté, donc voilà, je vais essayer de la finir si elle est pas trop longue. Sinon eh bien sinon bah voilà quoi, je vous remercie encore de me suivre, hein, tous ceux qui me suivent, et puis et puis voilà quoi. Donc je posterai quelques commentaires de temps en temps pour donner une petite actualité sur mon compte, hein. Donc peut-être que par rapport justement à l'expérience que je me suis faite sur CSGO en compétitive, donc peut-être que je ferai des vidéos pour montrer des positions, comment défendre un BP, comment défendre les BP de chaque map en terreau, comment attaquer, enfin en CT plutôt, comment attaquer en terroriste, donc du coup comment faire une bonne synchro. Pour améliorer le teamplay aussi, ça peut être faisable. Donc des petites astuces qui vous permettraient donc vous et vos teammates comment s'appelle, de mieux évoluer, enfin tout du moins plus rapidement. Voilà, parce que de toute façon, voilà, c'est même à haut niveau, le skill personnel fait quand même une partie. Mais voilà quoi, le reste, ça reste quand même le jeu d'équipe. Et si vous jouez pas assez ensemble et que vous êtes trop divisé dans votre team, ça n'apportera rien de plus. Voilà, vous évoluerez pas. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. Si je continue à me rater, ça va pas le faire. Voilà, donc sur CSGO, il y a aussi une évolution par rapport à tous ceux qui aimaient bien faire tout ce qui est minigame. Eh bien, il y a tout ça sur CSGO. Ah oui, d'accord, ok. Donc sur CSGO, il y a eu enfin, voilà quoi, depuis qu'il est passé en... Depuis qu'il est sorti, il y a eu une évolution complète. Voilà, tous les gens qui modaient les maps, qui sortaient des plugins, ben tout simplement, ils ont... Et ouais, mais je vais pas y arriver. Bah, ils ont tout simplement tout retransformé pour CSGO et c'est assez agréable. D'accord. Bon, je vais faire un dernier essai et puis bah si j'y arrive pas, je vais arrêter la vidéo ici. Bon voilà. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et puis je vous dis à une prochaine. Salut!